C'est une histoire qu'on voulait raconter depuis quelques années déjà. Et je pense que le problème qu'on avait, c'est que le médecin était quelqu'un qu'on imaginait plus âgé. Et on ne trouvait pas la manière d'écrire, de finir le scénario. Et alors, par hasard, on a été invité à Paris à une soirée de la Société des auteurs. Et Adèle était là. Adèle Haenel, donc, qui joue le rôle du médecin. La comédienne voilà. Et alors, on a vu cette fille qu'on avait vue dans 2 films auparavant, et on s'est dit que peut-être sa jeunesse, un peu son innocence, le fait qu'elle semble avoir un regard, un visage sans calcul, sans intrigue, comme il y a quelque chose une inexpérience dans son visage. Et donc, on s'est dit peut-être qu'elle pourrait être ce jeune médecin qui reprendrait le cabinet d'un vieux médecin qui viendrait dans la banlieue travailler et qui rencontrerait ces gens et qui parviendrait à leur communiquer sa culpabilité, sa responsabilité pour cette fille inconnue, pour que il aide à trouver son nom. Donc je crois que c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, on va essayer de retravailler en pensant à ce jeune, parce qu'on n'avait jamais pensé à un médecin aussi jeune. Et on a fait ça pendant quelques mois, puis on a dit à notre coproducteur français, appelle un peu l'agent de Adèle Haenel pour voir si elle est libre et si elle a envie de travailler avec nous. Et elle a dit oui, et puis voilà, c'est parti. Et alors là, on a fait ce film, mais ça faisait, depuis 2008, on travaillait sur ce scénario. Vous avez retrouvé, j'ai l'impression, toute une série d'acteurs qui sont assez familiers en fait de vos films. Est-ce que vous faites un casting ou est-ce que d'emblée, quand vous avez vos personnages dessinés, vous savez qui va jouer parce que vous les connaissez forcément tous et toutes? Oui, Luc a dit Adèle et puis les autres, assez rapidement, on a pensé à Jérémy, qui est quand même un des rôles importants. Luca Minella, celui qui joue le gamin, le fils de Jérémy, il a bien fallu chercher. La plupart des autres personnes qui jouent dans le film, c'est des gens qui ont déjà travaillé avec nous. Donc on a essayé de repenser parmi tous les gens avec qui on avait déjà travaillé, où on pourrait peut-être les retrouver. Fabrizio Rangione, on s'est dit, allez, on cherchait, ce n'est pas un grand rôle, mais enfin, il faut qu'il soit tenu. Et on s'est dit, mais pourquoi passer son temps à faire un casting, alors qu'on a quelqu'un qu'on connaît fort bien, et s'il est libre, c'est un bon comédien, et nous, on sera content de travailler avec lui, lui sera content de travailler avec nous, demandons-lui s'il est d'accord. Et Fabrizio était libre, et voilà. Les trucs le plus difficiles, en tout cas pour nous, c'était de trouver les personnes âgées. Donc le docteur Abran et le père d'Olivier Gourmet, dans le film. Parce que chez nous, il n'y a pas d'industrie du cinéma, il n'y a pas un long passé de travail des comédiens belges dans le cinéma, et puis beaucoup ont arrêté. Et quand même, pour être comédien, il faut quand même conserver la mémoire, vous savez. Et nous, on travaille en plan séquence, et c'est pas toujours évident. Tous vos films, soyons précis, sont tournés dans ce lieu qui s'appelle Serein, y compris celui-là, où il y a une géographie entre le canal, les immeubles, les zones, comme ça. Pourquoi avoir choisi quasiment ce lieu unique de tournage? C'est plutôt lui qui nous a choisis, je dirais. C'est pas nous. Nous, on s'est laissé faire un peu. On vient de là, on a étudié là-bas, et puis on a vu cette ville changer. Quand c'était une ville très prospère, industrielle, et puis qui s'est écroulée avec les différentes crises économiques et industrielles. Et voilà, quand on est revenu là, qu'on a voulu faire nos premiers documentaires, là, on a vraiment vu une ville qui avait vraiment changé, où les gens étaient... Une partie de la ville était abandonnée, tout simplement. Donc voilà, c'était un choc, et on a vu des gens solitaires qu'on ne connaissait pas auparavant, beaucoup de jeunes qui étaient sans boulot, le père sans boulot. Et je dois dire que ça a été un choc pour nous, et je pense que nos personnages de fiction viennent de là. On n'imagine jamais un personnage qui vient d'ailleurs. Bon, peut-être un jour ça viendra, mais... Il y a très rarement de la musique dans vos films. Pourquoi ? Le film n'a pas nécessairement besoin d'une musique. Ce n'est pas lié à l'art cinématographique. Et bon,
voilà, nous, on n'a pas senti qu'il en fallait. Et quand on se dit, mais pourquoi on ne sent pas qu'il en faut, on se dit que peut-être c'est parce que la dramatisation qu'on fait, qu'on construit avec nos plans, séquences, avec les silences, avec les bruits de la ville, les bruits, les sons, les respirations, le bruit des accessoires, mais tout ça construit un rythme et une espèce de tension, de nudité, de dénuement qui est ce qu'on aime, et que la musique ne viendrait qu'enrober tout cela et donner moins d'intensité à ce que nous filmons. Jean-Pierre et Luc Dardenne, un grand merci, c'était passionnant, comme Merci. d'habitude. Merci beaucoup.